guys, bienvenue dans votre nouveau podcast Passe à la coloc. Et aujourd'hui, Passe à la coloc est au Québec parce que Glitter Fury et Volcano sont passés voir Blizzard Queen. Bonjour. Et donc nous sommes encore avec Volcano. Qui est censé être un guest, qui est là depuis le début. Ouais, c'est ça, qui n'est presque plus un guest. Donc présente-toi. Donc moi c'est Blizzard Queen et donc je vis à Montréal depuis presque 2 ans. Et donc Glitter Fury et Volcano, désolé, sont venus me voir parce qu'on va faire un petit road trip. Et oui. Donc c'est un épisode québécois que vous avez aujourd'hui. On n'a pas l'accent québécois, mais Mais le cœur y est. Et oui, et ça fait donc c'est notre 5e jour ici. Oui. Moi j'ai fait pareil 2 ans au Canada il y a 6 ans. Donc j'ai fait mon master ici, donc on a plein d'anecdotes à vous raconter. On commence ? Allons-y. À toi l'honneur. Les chutes du Canada. Allez, on commence les chutes du Canada. Qui est tombé ici ? alors moi non, mais ça fait que 5 jours que je suis là. Bon, Volcano, elle a pas eu de chute. Alors oui, Volcano n'a pas eu de neige non plus. Donc Très peu. Oui, j'ai eu le reste de neige. Très peu. Mais attention au karma, il nous reste encore quelques jours. Non, est-ce que tu veux commencer, Glitter Fury ? Ok, c'est moi qui commence. Moi, j'ai eu une chute par an, à peu près. Mais c'était pas des chutes de fou, mais effectivement, j'ai glissé sur la neige et c'était juste nul. Parce que Ton pied, il a dit ouh. Il a Ouais, dit non, merde. franchement, il n'y a pas grand-chose à raconter parce que c'était juste, j'allais chercher mon bus et surtout la deuxième, j'allais chercher mon bus, je marchais tranquillement, j'ai levé la tête et là j'ai vu les étoiles. Et voilà. Et est-ce que t'as eu ton bus du coup ? De quoi ? T'as eu ton bus ? Non. Non, je pense pas. Non, quoique peut-être, hein, parce qu'ils sont lents les bus quand même ici, surtout quand il y a beaucoup de neige, mais ça avait glissé. Mon pied droit, il est parti. Il a dit non, je continue pas et je suis tombée. Mais je suis pas tombée sur un bûcheron sexy et c'est dommage. C'est dommage. Et Alors toi ? oui, non, moi aussi je suis tombée, c'était un peu plus humiliant. Donc pour le contexte, il est tombé il y a un mois, presque 70 cm de neige. Donc c'était beaucoup de neige et les trottoirs, quand il y a autant de neige, ils sont très mal déneigés, voire pas déneigés. Donc en fait, il faut avancer en ski, sinon tu n'avances pas. Mais moi, n'ayant pas de ski, j'ai marché sur le trottoir parce que voilà, je trouvais pas ça cool de marcher sur la route au milieu des voitures. Donc j'ai marché sur le trottoir et je me suis enfoncée dans la neige, littéralement, me suis enfoncée dans la neige. Je suis tombée dans la neige et je me suis, je pense, sans exagérer, retrouvée sur le dos, telle une tortue. Et j'ai cru que j'allais mourir sur ce trottoir en allant travailler, juste parce que j'étais tombée dans la neige. Et c'est extrêmement humiliant parce que tu vois les voitures passer et toi t'essayes de sortir de ton banc de neige, essayer de sauver ta vie. Et puis voilà quoi, personne ne vient te sauver. Personne, oui, c'est ce que j'avais demandé. C'est ça, si j'avais été dans une comédie romantique, un peu trop sexy, ouais, qui débarque et qui vient me sauver. Non, là je me suis juste battue avec de la poudreuse et je suis sortie de là. Et il y avait combien de mètres de neige ? Quoi ? Il y avait combien de mètres de neige ? Il y avait presque 1 mètre de neige. Ah ouais. Ah oui. Et on se rend pas compte, hein, mais ouais. Et ouais, et puis elle est quand elle vient de tomber, elle est très légère, ouais. Donc tu t'enfonces, tu peux pas te... Puis tu nages mal dans la neige. Tu nages très mal dans la neige. Mais voilà, c'était une expérience que je recommande pas. Et je comprends maintenant les gens qui sont victimes d'avalanches et qui paniquent parce que tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Hein. Une fois que t'es tombé, t'es là en mode bon très bien, je vais rester là jusqu'à la fin de mes jours. Elle a vécu une avalanche en pleine ville. Voilà. Il y a pas eu d'avalanche. Désolée. J'aurais fait attendre que ça fonde, mais bon. Moi, j'ai eu un peu la même chose, mais c'était de ma faute. Je le sais que c'était de ma faute. Je rentrais de course et j'ai pas pris. J'ai fait à la parisienne. Je me suis dit, vas-y, je vais couper, pas sur les passages piétons. Sauf que c'était mal. Forcément, c'est pas déneigé. Il déneige que sur les passages piétons. Et je me suis dit, bon, tant pis, je coupe. Il y avait un petit monticule de neige, enfin non, plutôt gros, mais c'était assez dur, donc je me suis dit, j'escalade. Et j'ai commencé à escalader, et là, d'un coup, mon mollet, il s'est vraiment enfoncé jusqu'à la cuisse. Et j'avais les sacs de course, et je suis restée en équilibre comme ça. Et quand tu ressors, ce qu'il y a, c'est que tes après-ski,
sont remplis de neige, donc j'avais vraiment une chaussure qui était très lourde par rapport à l'autre. Et peut-être un peu fraîche aussi. C'est ça, donc j'étais là avec mes gants à retirer le peu de neige et tout, mais ouais, je comprends. Vrai que les monticules de neige qui paraissent durs et qui sont en fait hyper mous, c'est un peu traître. Ouais. Oui, parce qu'en fait, t'as fait de la neige, de la glace, de la neige, de la glace. Donc, si tu traverses, tu te retrouves vite dans de la poudreuse, à te noyer En pleine ville. en pleine ville. Alors que juste parce que tu as voulu aller plus vite en traversant la rue. Ouais. Et je comprends l'humiliation. Voilà. Bah, heureux, après, j'ai pas été filmée, donc, Ça aurait été encore pire. Déjà, les gens auraient pu venir t'aider, quand même. Ah ouais, mais bon. Bah, après, Enfin, si c'est pour qu'ils restent enfoncés. bah, c'est ça. Pas grand chose, hein. Et puis c'est dur de tirer quelqu'un, quand il est enfoncé dans la neige. Surtout quand t'as 12 couches d'épaisseur pour pas mourir. Oui, et que tu veux pas tellement la gripper, en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, avec les moufles. Ouais. Voilà. Merci. Mais je recommande pas comme expérience. Allez, Volcano. La douane canadienne. C'est pour moi. Alors, parce que moi, c'est mon premier voyage hors Europe. Donc, forcément, les voyages inter-Europe, il n'y a pas de douane. Je passe juste ma carte d'identité et tout se passe bien. Et là, arrive au Canada, forcément, j'ai dû passer la douane canadienne. Et alors, je m'attendais pas à spécialement grand-chose. Pourtant, je l'avais prévenu. Je lui ai dit la douane canadienne. Bon, américaine, encore pire, mais canadienne. J'avais dit, attention, elle est pas très accueillante. Ils sont pas cool. Donc, on arrive avec l'éterfurie devant un monsieur qui a l'air gentil, en plus. Il était plutôt mignon. Il était très mignon. Mais un monsieur de marbre, aucune émotion, hyper froid. Et donc, il met la pression, forcément, et il demande si on a de la nourriture sur nous. Et là, je me dis, ah non, parce que quand on n'a pas de nourriture, on n'est pas venu là pour vendre de la nourriture, on n'a pas de poisson, on n'a pas de viande, on n'a rien de dangereux, voilà. Mais le douanier mettant une certaine pression avec son aura un peu... Son aura. Non, mais il faisait peur. On n'a jamais vécu de garde à vue, on sait pas ce que c'est vraiment la pression de la police. Voilà, la pression douanière. Qui se trouve que je lui ai déclaré mes 3 clémentines que je travaille dans mon nougat chinois et mes 2 gâteaux. Et sur son papier, il a vraiment marqué clémentine en plus. Dans un élan de panique, elle a vraiment déclaré tout ce qu'elle avait dans son sac à dos. On applaudit l'honnêteté, hein. Mais moi, j'ai eu peur qu'on nous fouille à cause de ça, à cause de 3 pauvres clémentines qui disent bon. Et moi, j'avais peur qu'ils fouillent derrière, donc je sais pas, je veux pas avoir de problème. Enfin, j'ai déclaré mes clémentines. Ah là là, comme si on a failli aller en prison à cause de clémentines, faut le savoir. Allez, autre anecdote. Update Tinder québécois. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi le précédent épisode, on a fait les 2 derniers épisodes portés sur les applications de rencontres. Et moi, je n'utilise Tinder que à l'étranger parce que je trouve ça plus drôle. Bonne raison. Oui. Voir un peu la communauté locale. La communauté locale, exactement, à la recherche du fameux bûcheron sexy. Et donc, on a décidé de faire un petit update Tinder, des pépites que j'avais pu trouver. Alors, on va commencer. On a commencé avec Michael. Michael, 30 ans. Ah, il est magnifique. Michael, qui répare une foreuse. Voilà. Il y a pas mal de mecs, en fait, ils posent avec, à côté de machines. Et il est avec sa tenue de chantier, en plus, son gilet, son casque. C'est vraiment, il a pris la photo au travail. Voilà. Avec le coude. C'est bien sur la machine, en mode... C'est moi qui l'ai construite. Et ouais. C'est moi qui gère. Après, on a David qui m'a écrit « Excusez-moi, Glitter Fury. T'es pas gêné d'avoir une paire de jambes sexy comme ça? Moi qui ai les mains baladeuses. Enchantée. Moi, c'est David. » Enchanté, David. C'est une très bonne approche. Je pense qu'après cette approche, est-ce que vraiment le enchanté, c'était de trop? Il fallait commencer à la limite. Oui, c'était un peu dans l'inverse. Mais... Ah là là. Après, il y a un autre gars qui a des problèmes avec, comment dire, l'Académie française. Et il m'a écrit, et il a écrit dans sa description, un gars, mais G-A-S, genre en mode un gas, qui cherche sa partenaire, C-C-D-A, partenaire avec un S,
Et qu'est-ce qu'il a écrit aussi? En fait, il fait un mélange de mauvaise orthographe canadien-français à l'oral qui se retranscrit à l'écrit. Ouais. Ouais. Et il a écrit Gym Body, I'm here. En plus, un leg day, c'est beaucoup mieux à deux. Oui. Voilà. Après, tu peux raconter ton expérience, que tu as entendu des Canadiens, leur façon de draguer. Ouais, j'ai été pendant 2 ans dans une comment on appelle ça là, Les dorms, un peu les apparts étudiants là. Ouais, mais c'est pas vraiment les apparts, les hébergements étudiants. Donc on était tous, et effectivement, je trouve que les Québécois, ils n'ont pas vraiment ils sont pas vraiment romantiques quoi. Ils enchaînent un peu. C'est très plan cul. Ouais, c'est ça. Jusqu'au jour où mariage. Voilà. Ou peut-être que finalement. Mais c'est pas mal. Ils les enchaînent, c'est assez... Ah, je retrouve plus le message qu'il m'a envoyé. Il y en a un qui était bizarre aussi. Peut-être qu'il t'a supplié. Il y en a un qui m'avait dit « Je te croque, toi ». Bon, ça, t'en as pas rien en France. Mais... Ah. Attends, il y y avait une suite. C'est-à-dire que j'ai quand même répondu « Haha ». Et il m'a dit ouais, en fait, si t'as rien de mieux à dire, t'es pas vraiment intéressante. Oh, ah oui, ça y est, j'ai retrouvé. Il m'a dit, il a écrit astuce dating, 2 points, répondre ah est pire que de ne pas répondre. N'hésite pas à t'abstenir ou à être intéressante. Oh la violence. Et moi, je suis un gars qui te dit je te crois comme toi. Et je me suis dit, mais je pense pas qu'il entre dans la catégorie. Qu'est-ce que tu veux répondre à je te croque toi? Parce que mais alors c'est exactement ce que j'ai répondu. J'ai dit mais tu attendais à quoi comme réponse? Bien sûr, voici mon adresse. Et t'as répondu? Non, il a pas répondu. C'est pour ça que j'avais du mal à retrouver le message. Putain, ça aurait dû partir en clash sur Tinder, là. Ouais. On va faire les rap contenders version Tinder. Donc voilà, mais effectivement, ouais, moi je trouve qu'ils ont pas ils sont pas très, comment dire, très romantiques, et ils ont tendance à pas supporter à être seuls. Donc ils enchaînent vraiment jusqu'à trouver la bonne, et ça va très vite. C'est genre vraiment, ils couchent ensemble. Et après, genre, ils voient ce que ça fait, et puis après, ça marche pas, donc ils recouchent avec une autre, et après, et il y a une espèce d'enchaînement où moi, et vraiment, mes voisins, et là, en résidence étudiante, on entend tout, on voit tout, on se tout, et puis voilà, quoi. Et c'est vrai que c'était assez, l'enchaînement, il était assez flippant, je trouvais. C'était assez bon. Et quand on regarde, hier au Comedy Club, parce qu'on a été toutes les 3 au Comedy Club, il y a un humoriste qui a expliqué qui faisait des blagues sur sa blonde. Ouais. Et en fait, il expliquait que il s'était séparé et tout ça, et qu'il avait du mal, mais il cherchait déjà à se remettre, mais avec quelqu'un. Ouais. Sauf alors qu'il venait sûrement de juste se séparer. Ce qu'il disait, c'est qu'il était encore amoureux de l'autre, et il aimait encore, et il cherchait déjà quelqu'un d'autre. Ouais. Ça semblait pas être un problème. C'est ça, mais c'est assez bizarre. Donc ouais. Et toi, du coup, Blizzard Non, après moi c'est plutôt des. Alors moi j'ai pas eu d'expérience directe. Par contre, j'ai un de mes collègues dont on ne taira le nom par souci de droit à l'image, qui est typiquement le gars qui ne comprend pas le sens du terme je ne suis pas intéressée. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été très claire avec lui, c'était bonjour, au revoir, et ça s'arrêtait là. Bon, il a essayé, il a très bien compris que ça allait pas le faire. Mais j'ai une de mes collègues qui a été disons alors sympa, je veux dire, elle l'a pas non plus invité en boîte. Et il était là, et elle est en couple, et tout le monde sait qu'elle est en tout couple, et je veux dire, elle s'en cachait pas. Et mais il insistait, oui, mais on devrait se voir, mais juste en tant qu'amis. Et mais il y en a qui s'en foutent, quoi. Et il a une technique de drague très particulière. Je pense qu'il faut la partager.
Ah oui? Parce que donc il va dans un bar et il demande à une fille qui l'intéresse, oui, c'est quoi la marque de ton téléphone? Ok. Et donc elle est censée lui répondre, après lui demander à lui c'est quoi la marque de son téléphone. Et faire un débat. Ils sont censés avoir une discussion sur la batterie du téléphone pour qu'il arrive à lui demander son numéro. Je ne pense pas que ça ait marché une fois. Ah, attends, mais c'est une vraie stratégie qu'il vous a partagée? C'est une stratégie qu'il utilise. Et ça marche, ça? Je ne pense pas. Non, ça ne peut pas Il marcher. doit y avoir un cheminement quand même d'une question bizarre que t'as jamais entendu de ta vie. Bah, écoute, de ton avis, est-ce que si un gars t'approche dans un bar et te demande c'est quoi la marque de ton téléphone, est-ce que tu lui réponds? Non. Enfin, ou alors je dis, je sais pas si Google fait, Voilà. je retourne pas la question, en Tu fait. ne retournes pas la question, voilà. C'est pour ça que Bah je oui. pense que cette technique ne marche pas. Puis comment il arrive à la conversation jusqu'au numéro de téléphone et que ça... Mais encore une fois, je pense pas qu'il ait réussi à avoir le numéro de téléphone Wow. de quelqu'un. Je pense que... Faut changer de stratégie quand ça marche pas, hein. Ça, c'est... Bah oui, mais bon. Donc voilà, ça a été... Ouais, mais ouais, moi je trouve qu'après, j'arrive pas à savoir si en France on drague mieux ou pas, mais c'est vrai que les Québécois, je les trouve pas qu'ils sont de très bons dragueurs. Globalement. Ouais. Après, qui enchaînent, il y en a plein en France qui font pareil aussi. Bah c'est pour ça que j'arrive pas à me rendre compte vraiment. Puis dans d'autres pays, c'est encore pire. Hein. Donc, Mais pourtant, j'ai été quand même en résidence étudiante à Paris et c'était pas autant, ça tournait pas autant. Ah ouais, mais là, vraiment... Oh bah là, je te dis, hein, enfin, oui, non, non, il y avait des gars, enfin, je vais pas dire il tentait avec toutes les filles du couloir, mais presque. C'était, ouais, non. Ah ouais. Mais ouais, non, par contre, je suis déçue de mon expérience Tinder, j'ai pas trouvé de bûcheron. Non, c'était pas hyper... On n'abandonne pas. Il y a des beaux gosses, hein, mais il y avait pas de bûcheron. Non, mais on n'est pas assez dans les terres, en fait. À Montréal, il y aura peut-être pas de bûcheron. Il faudra vraiment être dans la campagne canadienne. De toute façon, je vais continuer. Dans notre road trip, je vais garder Tinder et on vous tiendra au courant. Peut-être que dans les prochains jours, on trouvera un bûcheron. Peut-être que dans les prochains jours, il y aura un bûcheron sexy pour Glitter Fury. Comme dans les films. Je sais pas comment tu vas le rencontrer, Mais on y croit. Mais j'aurais aimé, tu vois, quand je vais, tu vois, ça fait vraiment scène de film. Tu vas dans la neige et là, d'un coup, tu glisses et quelqu'un qui je vais te tomber tes rattrape. patates. Les patates. Laisse mes patates dans de Et tiens, les ramasses. Les animaux sauvages du Canada. Ça, je pense que c'est pour Glitter Fury. Ah oui, Glitter Fury adore les animaux et elle a eu beaucoup de problèmes durant sa jeunesse durant son expérience au Canada. Ouais, en fait, j'adore les animaux et j'adore notamment les photographier et tout ça, un peu comme beaucoup de personnes. Ouais. Sauf que, pendant mes 2 ans au Canada, j'ai failli me faire agresser je sais pas combien de fois par les animaux. Je voulais pas te toi ici. Ah, franchement, ouais. Alors, les écureuils, bon, ça va. Ouais. Je me suis jamais fait courser par un écureuil, mais il y avait des ratons laveurs et c'était à côté des résidences universitaires. Et je rentrais le soir d'une soirée et en fait, faut savoir qu'il y avait pas encore de neige, donc les trottoirs étaient très sombres parce qu'il faisait nuit. Et là, je suis arrivée très très vite sur une poubelle et en fait, il y avait 3 ratons laveurs, donc je pense que c'était une mère et ses 2 petits et elle a commencé à un peu cracher et tout ça et du coup, j'ai changé de trottoir comme une petite victime. Comme ça, c'est un mec relou. Ouais, mais sauf que bon, en plus, j'étais pas loin des résidences, donc j'ai vraiment fait juste un détour et là, la raton laveur a commencé à me suivre, donc j'ai dû accélérer le pas. Et voilà. Mais coursé par un raton laveur. Mais ouais, je me suis fait courser à moitié par un raton laveur. Donc moi, j'ai un peu vendu j'ai un peu vendu du rêve en disant ouais, j'ai rencontré un gang de ratons laveurs, m'a agressé. C'est une maman qui protégeait ses petits. La dangereuse Glitter Fury qui se balade. Ah, c'est terrible. Non, vraiment cette histoire. Donc il y avait ça. Après, il y a eu une histoire de marmotte. Je me baladais et il y avait une marmotte dans son terrier, donc je l'ai suivie et j'avoue que ouais, je l'ai photographié un peu de près et j'ai commencé à voir les dents et tout ça. J'ai dit bon, tu as suivi dans son terrier. Mais je voulais la voir
c'était trop mignon, une petite marmotte et tout ça. Mais Ça a des bonnes dents, une marmotte en plus. Hein. ouais, bah je les ai vues de près et j'ai fait Non, merci. non. Alors, Glitter Fury, tu n'es pas Alice au Pays des Merveilles. Tu ne peux pas rentrer dans le terrier du lapin. Ça ne marche pas. Bah ouais, mais je voulais ma photo. En fait, j'attendais qu'elle ressorte. Sauf que après, j'étais un peu trop près, sûrement, et Oui, voilà. Et après, il y a, alors j'ai oublié le nom. C'est quoi le symbole? Parce que moi, je connaissais Goose, mais Ah, la loi. loi Loi du Canada. Du Canada, donc c'est le symbole. Et à Montréal, il y en a pas, mais j'ai été à Vancouver pendant une semaine. Et c'est pareil, j'étais pas sereine parce que il y a des fois des gros paquets d'oies. Et elles te suivent, elles te... Mais les oies, c'est agressif, hein. Puis les oies, c'est agressif. Ouais, et surtout puis quand ils sont des petits. Bah, pareil, j'ai été à Vancouver en vacances. Et en fait, il y en a des dizaines et des dizaines sur une pelouse. Et t'essayes de les éviter, mais tu sais pas par où passer. Ouais, c'est ça. Et tu te dis, s'il y en a une qui prend ma présence mal, je suis morte. Là, C'est ça, tu dis, est-ce qu'elles communiquent entre elles? Est-ce qu'elles font des liens? Elles vont faire un gang? C'est agressif, les oies, faut faire attention. C'est ça. Ah ouais, mais mourir plus vite que 30 oies, je ne sais pas. Moi, je me suis déjà fait poursuivre par une oie comme ça, mais elle m'a pas suivi longtemps, pas autant que le raton laveur. Mais tu sens que tu dis, ok, d'accord, t'accélères un peu le pas, tu dis, t'as gagné. ouais, désolé. Donc ouais, voilà, c'était les oies sauvages du Canada. Elles sont dangereuses. Ah, les gens que j'ai rencontrés au travail. Ah. Alors, il faut savoir que du coup, je suis en PVT au Canada, donc je travaille parce que payer un loyer et manger, c'est quand même pas mal. Et donc, je travaille dans une épicerie. Et on va dire que j'ai rencontré certains personnages qui sont... alors, je vais passer l'épisode des gens racistes et qui te sortent des choses que tu pensais pas entendre de gens dans la vraie vie, en fait. Des fois, tu te dis, mais à quel moment il y a eu le lien qui s'est fait dans ton cerveau pour que tu arrives à cette conclusion. Donc, j'ai mon fameux collègue qui pense que demander la marque du numéro d'une fille, c'est une super approche. D'une fille, ça va, c'est une technique de drague qui marche très bien. Et j'ai un autre de mes collègues, il n'est pas méchant en tant que tel, mais il veut te faire la discussion. Et il te trouve toujours un sujet qui plus ou moins t'intéresse toi, et il va broder sur ce sujet sans savoir très bien de quoi il parle. Donc ça crée quand même des situations un peu... malaisantes. Moi, voilà, on va dire malaisantes. Moi j'ai fait des études en environnement. Et un jour, il m'a quand même dit, il parle beaucoup de politique et de Trump aux États-Unis et voilà, parce que bon, les Canadiens sont un peu à cran sur cette histoire, légèrement. Juste avec ce pays, c'est pas trop grave. Et donc, il m'explique que oui, il va faire plein de jeux, ça va causer des problèmes et tout. Et puis, il me sort quand même, oui, mais il y aura moins de pollution avec Trump. Et donc, c'est à ce moment-là que... Trump, ce grand écologiste. Ouais, vraiment, il est connu pour écologiste. Ça. Il faut savoir quand même que pour le contexte, on est samedi matin, il est 9h20, et ça devait être un jour où j'avais pas eu le temps de prendre un petit déjeuner avant de partir. Vraiment, je n'étais pas en mesure d'avoir une conversation avec cette personne. Surtout quand il part sur un sujet comme ça, et que t'es censé dire non, et expliquer pourquoi. Et donc, et j'ai dit, mais comment ça? Il fait, bah oui, puisqu'il veut faire avec les tarifs qu'il veut mettre au Canada, il va avoir moins de voitures qui seront construites, donc il y aura moins de voitures aux États-Unis. Et j'avoue que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment il est arrivé à cette conclusion. Comment il s'est dit, oui, ce gars ne croit pas au changement climatique, mais il va avoir moins de voitures. Je pense que c'est un mec bien. C'est un peu bizarre et c'est pas la seule conversation qu'on a eue sur le sujet. Des fois, il me pose des questions. Est-ce que tu penses qu'il faut sauver les animaux qui sont en train de disparaître? Non. Bah non. Bah non. En fait, quelle question étrange. Je pense que, franchement, à ce stade-là, rasons l'Amazonie, faisons de l'Arctique un terrain de golf et puis on n'en parle plus. Vraiment, pourquoi s'embêter? C'est ça que t'as eu une concentration de gens racistes et bizarres à ton boulot, quand même. Oui.
Et voilà, et des fois tu te dis mais comment et c'est des gens, je veux dire, ils vivent à Montréal, ils sont pas assez, je peux même pas dire, ils vivent dans un minuscule village, ils savent pas, ils comprennent pas. Là, je veux dire, le gars il suit l'actualité. C'est juste que il a une interprétation très bizarre. Et pareil, mon collègue qui est donc raciste, bah il écoute la radio. Il a une partie des faits, c'est juste qu'il n'a pas la bonne interprétation des faits. Et c'est vrai que des fois c'est un peu bizarre comme situation parce que tu te dis mais ok, ces gens existent. C'est pas juste c'est pas juste des gens t'es censé travailler après à la télé, non, ils ont des vies et ils travaillent et ouais. Donc bon, dans ce genre de moment, il faut garder son sang-froid, se rappeler que bon bah qu'on est balance et qu'on est la diplomatie incarnée. Et que tu vas pas garder ce boulot toute ta vie. Donc pousser quelqu'un dans les escaliers, c'est pas une bonne idée. Ouais. C'est puni par la loi. Donc... C'est puni par la loi. Vraiment, je préfère éviter la prison. Mais des fois, faut prendre sur toi hein, quand même. Donc c'était mon expérience de travail au Canada, ça a été tous les soirs je rentre et j'explique à ma coloc ce qu'ils ont fait dans la journée. On est déprimés puis on rigole bien. Voilà, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais c'est vrai que c'est très étrange comme situation. Ouais. Et oui, la dernière anecdote. L'anecdote du Comedy Club. Et oui. Parce qu'on est allé voir un Comedy Club dans un bar hier soir. Ouais. Avec plusieurs humoristes. Ouais. Et c'est toi qui vas la raconter. Introduis ce truc. Vas-y, introduis. Dont un qui nous parlait, alors il parlait beaucoup avec leur accent canadien, donc c'était marrant avec l'interview, peut-être bizarre que donc on comprenait pas forcément tout. Et il faisait beaucoup de blagues aussi très canadiennes sur les villes. Ouais. Ou les régions ou hommes politiques du Canada. Oui, parce que il faut savoir que quand t'es à Montréal, les gens ont tendance à se moquer des petites villes qui sont autour. C'est comme nous à Paris, on se moque des villes ou des régions d'à côté, mais voilà. Donc on avait parfois du mal à comprendre, mais il y en avait une qui était très sympa. On peut dire ça comme ça. Et on a décidé de vous la raconter. Donc en fait, apparemment, donc l'humoriste en question. Il allait au Val d'Or, donc qui est une ville au Canada, mais qui est assez loin, qui est à 6 heures et quelques de Montréal. Quand même. Ouais. Oui, parce qu'il a dit qu'il allait une fois par mois, donc. Bah ouais. Il fait 6 ans. Et donc en fait, il raconte une anecdote. Alors je sais pas exactement comment la raconter de manière classe. Faut utiliser les mêmes mots que lui, mais c'était pas très classe la manière dont il disait. Mais en gros, bon, c'est un peu considéré comme je veux pas dire les gueux, mais c'est les très loin. Oui, voilà, bon ça de Montréal, ils disent un peu ça de Laval, ils disent ça de Sherbrooke, et le Val d'Or, je connaissais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros événement. Non, c'est vrai, parce qu'apparemment tout le monde connaissait pour ça. Donc, en gros, sur un parking, il y a un homme. Alors moi, on a recherché après plus d'informations, mais il y a un homme. On doit vous donner les faits. Voilà, sur les faits, il y a un homme qui a fait un annulagus à une femme sur un parking d'un Intermarché. Enfin, pas Intermarché. Ah, j'ai dit une marque, mais pas sur un parking d'un centre commercial. Ouais, d'un centre commercial, d'un supermarché, voilà. Et quelqu'un a pris ça en photo, l'a mis sur les réseaux, parce que c'était en plein jour en fait. Et en fait, ça a fait vraiment tout le tour d'internet au Canada. C'était l'attraction du moment. C'était vraiment l'attraction du moment. Et oui, c'était une sortie d'une station-service. Et du coup, la Sûreté du Québec, donc qui est SQ, qui a carrément lancé un appel au public pour retrouver les gens qui auraient été témoins de ces actions. Et le sergent, donc même Jean-Raphaël Drolet, qui était le porte-parole du corps policier provincial, il a dit « La Sûreté du Québec prend la situation au sérieux. Ce sont des gestes de nature criminelle et qui sont inappropriés. Afin de bonifier notre dossier, on aimerait pouvoir
compter sur le témoignage de citoyens qui ont été témoins de ces événements survenus en bordure de l'avenue la plus achalandée du Val d'Or. Et en fait, du coup, ils ont pu identifier les deux personnes et donc ils ont été condamnés, mais ils ont fait tout un tas de recherches. Sachant que petite anecdote croustillante à rajouter, le procès devait se tenir le 14 février. Oui, et qui a été décalé. Oui, c'est vrai. Il a été décalé parce que le juge a dit qu'il ne pouvait pas. Pas le jour de la Saint-Valentin. C'est tué sur une telle affaire le jour de la Saint-Valentin. Ouais, donc, et en fait, t'as un peu semé la zizanie par rapport à ça. Et ce qui est drôle, et c'est super drôle, parce qu'il n'y a pas grand-chose au Val d'Or, et du coup, sur Google Maps, il y a les gens qui ont mis un point Annulingus Mémorial. Ah et ouais donc là où ça s'est passé, vraiment, sur Google Maps, vous pouvez trouver au Val d'Or un point qui s'appelle Annulingus. Et ce qui est drôle aussi, donc Annulingus Val d'Or. Ah ouais, site historique en plus. Mais oui, il est déclaré en mode site historique. Et ce qui est drôle, c'est les commentaires. Il y en a un qui dit « Je suis venu avec mon copain et nous avons adoré la place. Nous avons bien mangé, je recommande. » Il y en a un autre qui dit « Je vais léguer ce souvenir à mes futurs petits-enfants. Ça a mis Val d'Or sur la map. » Parfait pour un rendez-vous galant. Ça a passé dans les annales de Val d'Or. C'est incroyable. Et ouais, il y en a un autre qui a dit lieu de détente. Donc ouais, c'était un peu l'anecdote qui était très drôle. Mais j'ai pas trouvé vraiment à quoi ils ont été condamnés. Parce que en fait, les autorités, je crois qu'ils ont un peu honte alors que tout le monde rigole de ça. Mais les autorités ont vraiment pris ça au sérieux. Après ça, qu'un acte sexuel dans la rue, c'est pas forcément très légal. Ouais. Et la police avait demandé que si ça se reproduisait, de pas prendre de photos, mais d'aller directement appeler la police. Après, je sais pas s'ils se déplacent vraiment juste pour ça. Ou à moins que dans ces petits bleds, il n'y ait pas grand chose à faire pour la police. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire à la police. Bah, apparemment, si, il se disait quand même que c'était assez, enfin pas de délinquance, mais que ça pouvait être un peu craignos oui, Val d'Or, parce que c'est un peu ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit, ouais. Ouais, mais bon. Bah, ça a pas l'air foufou sur en tout cas la carte. Enfin, c'est pas. Bah, il y a l'air d'avoir pas grand chose. C'est vraiment le seul site historique de. Oui, je crois que c'est vraiment pas y avoir beaucoup d'habitants. Ah, si, il y a quand même beaucoup d'habitants, parce que souvent, ouais. ce genre de ville. Ah, c'est la seule ville du coin, en fait. Il y a des anciennes mines, ce genre de choses. Donc, en fait, il y a quand même des gens, ou même des mines actuelles, et donc il y a quand même des gens qui travaillent. Mais c'est juste que c'est un peu reculé, c'est un peu loin de tout. Bah, c'est très loin de tout, là, quand et même. Puis, voilà, quoi, il n'y a pas de. Voilà, c'est une. Ouais, c'est loin d'ici. Hein. Puis c'est un peu, pas grand monde veut aller travailler au Val d'Or. Voilà. Ah oui, quand il a dit qu'il y allait tous les mois, je pensais pas que c'était aussi loin. Oui, bah oui, moi aussi, parce il se produit là-bas. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Au Val d'Or pour voir. Alors j'ai oublié son nom, l'humoriste. Ouais, moi aussi j'ai oublié. Ce que vous avez adoré au Canada, ce que vous avez détesté. Les lignes droites. Ah oui, Volcano et les lignes droites. Parce que bizarre, oui, il m'a envoyé son adresse et j'ai regardé sur Maps pour enregistrer le point au cas où. Et c'est vrai que la première chose que j'ai dit, c'est oh là là, c'est tout carré ici, tout est dans ligne droite. Et depuis, à chaque fois qu'on se balade quelque part, on fait des kilomètres de ligne droite. Et du coup, on me prévient quand il y a un virage. Elle est surprise à chaque fois qu'on dit on tourne. Ah bon, on tourne. Ouais, on tourne. On profite du virage, vraiment, waouh. Voilà. Je fais attention. Donc, à ton retour à Paris, tu vas te perdre. Ah bah là. Dans les rues du Marais. Mais ceci dit, les étrangers, ils doivent, enfin, surtout les Américains enfin, Canadiens et Américains, chez nous, ils doivent un peu se perdre parce qu'ils doivent se dire, mais on tourne tout le temps. Mais rien qu'à Paris, t'as des rues comme ça qui sont pas du tout parallèles ou perpendiculaires. Enfin, ça va dans tous les sens. C'est ça que c'est dur de se repérer. Mais bon, c'est sympa. Donc ça, c'est ce que j'ai pas trop aimé. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est Québec. Ah oui. La ville de Québec, c'était vraiment, ça fait vraiment petit village, un peu de Noël, il y avait de la neige en plus. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et les chutes de Montmorency. Les chutes de Montmorency. J'attendais pas à des grandes chutes, en fait. Je pensais que ça serait une petite cascade. J'avais pas. Waouh, elle a tellement manqué de respect. Ouais, je pensais que c'était une petite cascade, un petit courant. Attendez, on a fait 1 heure de bus pour voir une petite, un petit ruisseau. Ça, je me disais, bon, pourquoi pas, voilà, c'est pour y aller. Moi, ce que j'ai préféré, c'est quand même d'avoir Volcano et Glitter Fury là. Oh!
Et moi j'avais fait Québec, c'est vrai que c'est très mignon, mais j'avais pas fait les chutes de Montmorency. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Et enfin, c'est impressionnant. Donc voilà. Et ce que j'ai pas aimé, le fait qu'il pleuve à chaque fois qu'on prenne des photos. Je prends ça comme une insulte personnelle. À chaque séance photo, c'est vrai que la pluie s'invitait. Voilà. Oui. C'est un peu vexant. Le temps ne veut pas que Glitter Fury devienne influenceuse, que voulez-vous? Dis non, ici. Et sinon, de ton séjour, genre plus global, de tes 2 ans? De mes 2 ans, c'est vrai que là, j'arrive à la fin de mon séjour. J'ai vraiment beaucoup aimé Montréal. J'ai comme ville pour y vivre et tout. Après, j'avais un travail assez peu intéressant. Ouais. Voire inintéressant au possible. Avec des collègues un peu bizarres. Avec des collègues un peu bizarres. Ce qui fait que voilà, moi c'est un peu j'ai pas de regrets, de toute façon ça sert à rien. Mais c'est vrai que voilà, le seul truc c'est que j'aurais aimé pouvoir faire un truc avoir un travail qui m'intéresse. Oui, et te projeter sur le long terme. Voilà, mais c'est vrai que sinon j'ai beaucoup aimé Montréal, je suis allée à Vancouver l'été dernier, j'ai adoré Vancouver. Donc voilà, c'est un pays agréable, Montréal, c'est une ville hyper agréable pour y vivre, mais c'est vrai que après je pense que dans n'importe quelle ville, hein, quand on travaille à un endroit qui est pas intéressant, on en trouve aucune valeur. Voilà, moi je veux dire, j'étais vraiment mais comme je pense d'autres, je suis pas la seule dans cette situation, hein. Mais voilà, j'arrivais le matin, je travaillais, je rentrais, voilà, je m'étais pas, je travaillais parce qu'il fallait travailler, mais c'était pas par intérêt. Mais c'est vrai que en tout cas, voilà, je suis contente de l'avoir fait quand même. Et puis, voilà. C'est courageux d'être partie déjà, parce qu'il faut le faire. Faut en tirer le positif. Ça sert à rien de toute façon de ruminer sur le fait que, oui, j'ai pas trouvé. Je pense que les expériences à l'étranger, c'est toujours positif. Oui, c'est ça. Quoi que tu fasses. Bon, après, c'est sûr que passer 2 ans, je comprends que t'as envie de trouver un travail qui te plaise et qui soit dans ton domaine. Voilà. Mais j'ai vu des baleines le jour de mon anniversaire. C'est vrai, bah oui. Donc ça, c'était cool. Ouais. Oui, t'as fait des sorties où t'as eu des baleines. Ouais, j'ai vu des baleines le jour de mon anniversaire et j'ai vu des orques l'été dernier. Donc je peux mourir en paix. Ce que j'avais pas aimé, c'était, c'est des trucs bêtes, hein, mais les petits cailloux dans la rue, qui se mettent dans la chaussure, là. Qui se mettent dans la chaussure, tout ça. Parce que du coup, oui, pour éviter en fait que les gens fassent du patin à glace sur les trottoirs, ils sont obligés de mettre énormément de cailloux. Ouais. Parce que le sel, en fait, ça rendait le Saint-Laurent salé. Donc, ils mettent plus de sel, ils mettent des cailloux. Mais c'est vrai que, du coup, c'est pénible. Moi, à mon époque, parce que du coup, ça faisait 6 ans que j'étais pas venue, ils mettaient du sel. Et c'est vrai que ça posait un problème de pollution du Saint-Laurent. Mais ils mettaient du sel. Donc, il y avait peut-être un peu moins de petits cailloux. Ils sont obligés de compenser avec beaucoup de cailloux parce que ça fait pas fond. Ça que ça glisse, quoi. Ouais, c'était ça. Après, effectivement, ce qui est chiant, c'était... c'est les transports. Moi, je trouve surtout que moi, j'étais vraiment côté des résidences de l'Université de Montréal. Donc, j'étais quand même assez dans le sud. Ouais, dans le sud. Et que, pour aller vraiment au centre-ville, tout de suite, je mettais une demi-heure. Et l'hiver, c'est chiant. En fait, t'es à une demi-heure, donc on dirait que c'est pas loin en transport, sauf qu'en fait, t'attends parfois un quart d'heure ton métro, ton bus, ton rien que pour aller jusqu'au métro, c'est beaucoup plus espacé que... Ah ouais, et puis l'hiver, il faut vraiment sortir équipé. T'en as pour un quart d'heure pour t'équiper, hein. Doudoune, après-ski, machin. Donc ouais, c'est vrai que c'était parfois tout ce qui est la logistique autour de l'hiver, parfois elle était un peu lourde, alors que j'adorais quand même la neige, j'adorais tout ça. Une fois qu'on est dehors, on est content, mais pour la préparation... Ouais, puis même, j'ai pas forcément suffisamment profité, je pense, des activités d'hiver, parce que j'avais pas de char, comme on dirait. Et c'est vrai que quand t'as pas de voiture, t'es assez dépendant des transports et tout ça, et c'est compliqué d'aller au ski, c'est compliqué d'aller un peu partout. Du coup, moi, je suis dans la même situation que Glitter Fury, j'ai pas de voiture non plus. De char. Voilà. Et en fait, on voit que il y a assez peu de transports en commun. Et les transports en commun, Volcano et Glitter Fury vont expérimenter ça bientôt, mais le train,
Ah oui, parce que demain, on prend le train pour Toronto pour aller voir les chutes du Niagara. Mais le train canadien roule doucement. C'est un TER. Avec des travaux, quoi. Alors, un TER assez confortable, hein, mais il fait du 80 km/h. Ouais, non mais c'est ça, c'est que je dirais, en plus quand on vient de Paris, enfin moi je viens pas de Paris, je suis normande, mais on vit à Paris, et du coup il y a quand même beaucoup de transport, et là on se rend compte en fait à quel point. Tu peux faire plein de choses avec le train. C'est ça, t'as pas besoin de voiture, tu peux aller partout dans la France sans avoir besoin de voiture. Ouais. Même s'il y a des coins qui ça reste compliqué, là le Canada, juste aux alentours de, enfin 1 heure aux alentours de Montréal, bah c'est pas toujours facile de s'y rendre en fait. Bah, à Québec, on a pris un covoiturage, parce que oui, c'est ça. En train, c'était possible ou pas? En train, c'était possible, mais c'était beaucoup plus fin. C'était beaucoup ça plus valait cher. pas le coup. Ouais, c'est trop cher, en fait. Après, c'est vite super cher, quoi. Ouais. Donc voilà. Par contre, ce que j'ai adoré, et vous le savez. Attention, instant promotion. Alors, si quelqu'un nous écoute et veut développer ça, vous avez votre à Paris. La queue de castor, j'adore la queue de castor et j'en ai mangé 2 et ça faisait 6 ans que je en voulais. 6 ans. Il y en a juste à Lyon, je crois, en France, et franchement, c'est un espèce, pour ceux qui savent pas ce que c'est un petit beignet, alors bien frit et tout, et tu mets des toppings dessus, et moi, bah, forcément, Nutella, cannelle, tu mets ce que tu veux, ouais, pistache, tu mets ce que tu veux dessus, mais je trouve ça vraiment trop bon. C'est trop gras, trop sucré et tout, mais c'est trop bon. Et je comprends pas qu'ils aient pas plus développé ça en France. Mais voilà. Vous avez votre ambassadrice si jamais vous voulez. Les queues de castor, si vous passez à Montréal ou même dans une ville canadienne, il faut que vous mangez une queue de castor. Ou à Lyon, du coup. Ou à Lyon. Mais c'est moins fancy quand même. Oui, mais bon, plus accessible. Et si moi ce que j'adorais aussi et ça on n'a pas eu la chance parce qu'on y est allé au mois de mars, mais en septembre, octobre, aller au Mont-Royal quand tous les arbres ils changent de couleur, je trouve ça genre vraiment magnifique. Ah oui, ça a l'air joli. Ouais, franchement c'est trop beau. C'est trop beau. Avec les petits écureuils qui commencent à être un peu grassouillés où tu vois leur triple menton. C'est des petites boules. Ouais, c'est ça, un petit peu touffu donc voilà. Ok, alors c'est pas parce qu'on est au Canada qu'on n'a pas l'horoscope. Vous l'attendez tous? Ouais. Merci Volcano pour ce soutien. Alors, pour le mois d'avril, Bélier, préparez-vous à une bouffée d'énergie telle qu'on pourrait vous confondre avec un expresso ambulant. Vos projets avancent à la vitesse de la lumière, mais attention à ne pas brûler la chandelle par les 2 bouts. Taureau, votre amour pour le confort atteint de nouveaux sommets. Entre sieste prolongée et dégustation culinaire, veillez à ne pas fusionner avec votre canapé. Votre portefeuille, lui, appréciera votre prudence légendaire. Gémeaux, votre curiosité est telle que même Sherlock Holmes pourrait prendre des notes. Wow. Entre nouvelles passions et rencontres intrigantes, votre agenda social déborde. N'oubliez pas de dormir de temps en temps. Cancer, vous êtes l'épaule sur laquelle tout le monde va pleurer. Mais rappelez-vous, même les super-héros ont besoin de repos. Prenez soin de vous avant de sauver le monde. Lion, la scène est à vous, cher Lion. Votre charisme fait des ravages et on se demande si vous n'avez pas engagé une équipe de paparazzi. Waouh. Profitez de la lumière, mais évitez de brûler les ailes de vos admirateurs. Wow, c'est un peu violent. Vierge, votre obsession pour l'ordre atteint des sommets. Même Marie Kondo serait impressionnée. Cependant, rappelez-vous que la spontanéité a aussi son charme. Balance, Blizzard Queen et Glitter Fury, nous sommes Balance. Votre quête d'harmonie vous transforme en médiateur officiel de votre entourage. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, n'oubliez pas de vous faire plaisir aussi. Ouais. C'est bien. Et alors qu'on part en vacances. Scorpion, votre intensité fait fondre plus d'un cœur. Cependant, tout le monde n'est pas prêt pour une séance de psychanalyse improvisée. Dosez votre passion pour éviter les combustions spontanées. Sagittaire, Volcano, l'appel de l'aventure résonne fort. Que ce soit un voyage à l'autre bout du monde ou une nouvelle philosophie de vie, vous êtes prête à tout. Le voyage au bout du monde, Bah ouais. Juste assurez-vous que votre passeport est à jour. Oui, c'est bon, la douane l'a validé. La douane l'a validé. Si la douane canadienne l'a validé, c'est bon. Capricorne, votre détermination est telle qu'on pourrait vous confier la construction des pyramides. Cependant, rappelez-vous que la vie ne se résume pas à une to-do list interminable.
Verseau, vos idées farfelues pourraient bien révolutionner le monde. Cependant, tout le monde n'est pas prêt pour votre dernière invention. La machine à distribuer des câlins. Persévérez, le futur est à vous. Poisson, votre imagination débordante vous transporte dans des mondes fantastiques. Cependant, n'oubliez pas de revenir sur Terre de temps en temps, ne serait-ce que pour payer vos factures. D'accord. Point. C'est un peu inattendu des fois les fins de phrase. Hein. Tu critiques mon horoscope tu critiques l'horoscope de Passe à la coloc, c'est ça que... Non. Bon, qu'est-ce qu'on retient du Canada? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? Je retiens leur accent, leur façon de parler est marrante. Ouais, c'est vrai. Surtout au Comedy Club. Il y a des moments où j'ai cru que j'allais rien comprendre aux blagues. Hein. C'est... Ouais. Quand le mélange de le terroir que je connais pas et l'accent que je comprends pas. Ouais, l'accent, il faut s'y habituer parfois. Ouais, l'accent, il faut s'y habituer. Bon, on s'habitue, hein, mais il faut s'y habituer. Ce que je retiendrai, c'est les chutes de Montmorency aussi. Le Québec, j'ai bien aimé, et le Comedy Club. C'était cool. Ouais, les trois choses, quoi. Le Comedy Club, c'était une expérience sympa. Ouais, et toi? Donc, du coup, tu retiens quoi? Comedy Club? Moi, les chutes de Montmorency, je retiens. Et puis, bon, pour l'instant, on n'a pas tout à fait fini notre séjour canadien. Ouais, c'est oui, vrai. on a ça qui est une belle chose qui reste à voir quand même. Ouais, c'est vrai qu'il nous reste à voir les chutes du Niagara. Ça va être impressionnante aussi. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Suite au prochain épisode. Le prochain épisode, il se fera aux Bahamas normalement, si tout va bien. Oui. On passe du coup du froid au chaud. au mais chaud. bon, mais on évite la tempête. Ouais, parce qu'on n'est pas sûr, d'avoir beau temps. Bah si, Google Météo France dit qu'il fait beau. Bon, alors si Météo France dit qu'il fait beau, on va s'arrêter là-dessus. Bon bah merci les filles d'avoir partagé vos différentes anecdotes. Merci de nous avoir invités. Oui. Merci pour l'invitation pour laquelle on va passer. À la prochaine. Bisous. À la prochaine au soleil.